Bienvenue les amis, bienvenue sur Foot à vue, le football comme à la maison. Et oui les amis, je suis très heureux de vous recevoir ici à Benfica, à Lisbonne, pour vivre un moment magique. Un match de championnat, 3e journée du championnat portugais. Et je suis très heureux d'être là. Foot à vue, c'est le football comme à la maison, en pleine immersion dans ce magnifique stade de la Luz où tout est prêt pour vivre un moment magique. C'est fantastique d'être ici, voilà, magnifique, contempler, observer. C'est de la folie, le match va commencer dans une quinzaine de minutes maintenant. Nous sommes aux abords du stade et voilà, on est en détente, on parle football. On va essayer d'avoir un supporter du Benfica. Et oui les amis, avec un supporter benfiquiste ici, dans le stade de la Luz. Et oui, alors, en plus tu parles français? Oui, je parle français, un petit peu, allemand. Ouais. Oui. Ah, c'est magnifique. Alors, qu'as-tu pensé de cette belle qualification du Benfica ça a été très bien. Le Benfica a fait un gros match à PSV Eindhoven en Hollande. Hein. On était intelligents et tout ça avec l'entraîneur Jesus. Il a joué très bien à la défenseur. Et avec 10 joueurs, c'est pas facile de jouer en Hollande et tout ça. Oui. Mais on a gagné. Hein. On a gagné le match. Et 37 millions sont venus ici au Stade da Luz pour Benfica. Exactement. Et on espère faire une bonne campagne parce que Benfica a des bons joueurs et tout ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Benfica est un vivier extraordinaire. Benfica a vraiment un potentiel énorme au niveau de la formation. Hein. Oui. Ils forment pas mal de bons joueurs qui finissent dans d'énormes clubs africains, européens, portugais, d'européens et tout ça. On a une bonne équipe et un bon entraîneur. Et on espère que Benfica va passer les 8e finales. On est tout cœur avec vous, nous ici en direct du stade de la Luz, ici à Benfica, à Lisbonne, pour vivre ce match. Benfica Tondela, oui. Pronostic pour ce match? Ce match, j'espère que Benfica va gagner 3-0. 3-0? Oui. Eh bien c'est noté, on verra ça. Merci. Hein. Un petit message pour la télévision française et pour les Français en France. Je souhaite bienvenue ici au stade de la Luz, à Lisbonne. Benfica est le meilleur club de Portugal et du monde. Et vous êtes bienvenus ici. Et ben voilà, l'information est donnée. Merci, hein. Bienvenue ici, bienvenue au Portugal. Merci. Ton prénom c'est? C'est José Soares. José Soares. Et ben merci à toi José. Hein. Très bon match et au plaisir de te revoir. Ciao, à bientôt. Voilà les amis, la réaction d'un supporter benfiquiste, vraiment un amoureux du football, un amoureux de son club. Il est là, il est ici et ça me fait plaisir d'être là. Allez les amis, on y va, c'est le match. Ils nous ont attendus pour mettre la musique, l'hymne de Benfica. De la folie, ambiance de folie, du supporter magistral, un pays fantastique. Et regardez, le coup d'envoi va commencer. On va commencer à s'installer pour vivre ce match. Benfica Tondela en exclusivité ici sur Foot à vue. Très beau, si vous avez l'opportunité de venir ici, sincèrement, venez parce que c'est très important de vivre vous qui aimez le football, si vous aimez le football autant, si vous êtes amoureux du football, prenez le temps d'aller visiter les stades parce que c'est magnifique. Le Portugal est un très beau pays, le Benfica, Lisbonne est une très belle ville et il faut vraiment venir visiter, venir voir, c'est très important. Le Benfica domine, a quand même le monopole du jeu, a quand même vraiment cette aisance à conserver le ballon. Mais voilà, ça pêche à la dernière passe, à la finition. Équilibré n'est pas le mot. Sincèrement, parce que Benfica domine nettement ce sujet. Alors là, il y a une belle récupération. Une grosse faute d'anti-jeu là. C'est pas cool. Mais on sent vraiment des supporters vraiment. Vraiment, vous pouvez regarder. Vraiment très
présent, très présent. Benfica vraiment récupère très haut, hein, joue vraiment un bloc très haut. Voilà, hein, c'est vraiment, on peut déterminer ça. Georges Jesus a vraiment mis l'accent sur la récupération très haute et ça se voit pleinement. Hein. Ah voilà, c'est ça. Ce sont les erreurs techniques. C'est ça qui pêche de ce côté Benfica. C'est vraiment ça. C'est les erreurs techniques, des passes trop anodines, des passes qui sont très simples à faire, et ben deviennent compliquées parce que le joueur rate sa passe. Vraiment, c'est très problématique et c'est ça qui fait la différence dans un match, surtout à haut niveau. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Voilà l'ouverture du score. Tondela a ouvert le score. Je pense que c'était plutôt prévisible parce que Benfica jouait beaucoup trop haut, récupérait trop haut le ballon mais n'arrivait pas à trouver les dernières passes. Et regardez, ça reste quand même un fort supporter. C'est pas à siffler ou à... Ils restent quand même derrière leurs supporters et c'est ça qui est beau. On sent vraiment un coup de mou hein, du côté du Benfica. Hein. Sincèrement, Tondela a les occasions maintenant. Tondela a les occasions maintenant. Ouh là 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 là. Vraiment, Benfica laisse trop d'opportunités. Il laisse trop d'opportunités à Tondela. C'est pas bon ça. Il se faut endormir. Mais bravo à Tondela parce que Tondela marque bien son jeu, marque bien son positionnement. Voilà, ils sont bien quadrillés. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ils jouent les contres à fond, tout simplement. 32 minutes de jeu. La chose à retenir de cette première demi-heure, c'est que Benfica, vraiment, sur la dernière passe, il y a des grosses lacunes sur la dernière passe. Voilà. Il n'arrive pas à trouver, à alimenter les attaquants. Il faut que Georges Jesus règle ça vraiment à la mi-temps parce que c'est indéniable. Tout le monde le voit, je le vois. C'est pas possible de jouer comme ça. Quand on est une Benfica, c'est pas possible de ne pas trouver ses attaquants à la dernière passe. Vraiment, c'est le fait marquant. Défensivement, ils sont bien en place. Milieu de terrain, c'est assez costaud. Mais offensivement, les appels des attaquants sont pas là et la dernière passe n'est pas bonne. Beaucoup trop d'erreurs techniques. Le marquage est beaucoup trop restreint pour le Benfica. C'est très restreint pour les attaquants benfiquistes. Tondela arrive vraiment à défensivement attraper ses défenseurs, ses attaquants. Et ça leur donne pas la solution. Ils n'arrivent pas à trouver cet espace pour frapper. Et c'est ça qui est très négatif. C'est impressionnant l'impact physique que met Tondela. C'est vraiment très impressionnant. Voilà. Pourtant, Tondela n'est pas une grosse équipe de l'écurie du football portugais. Mais ils arrivent défensivement à être costauds, concentrés. C'est fou, hein, c'est incroyable. Ils ne laissent aucun espace à Benfica. Sincèrement. Il est très impatient. C'est bon à voir. Sincèrement, pour moi, je me mets dans la position du coach de Tondela. Je serais extrêmement ravi de voir mon équipe jouer comme ça. Il y a beaucoup trop d'espace derrière. Hein. Ils sont beaucoup trop lents, je trouve. D'ici, ils sont beaucoup trop lents, les défenseurs benfiquistes. Voilà, vaillante. C'est une équipe de Tondela vaillante. Sincèrement, elle est vaillante, l'équipe. Sincèrement, je connaissais pas, mais je suis très surpris. Et j'espère que vous qui ne connaissez pas cette équipe, vous allez apprendre à la connaître parce que défensivement, c'est la 37e minute de jeu. Elle est fort vaillante. C'est que le début. Voilà. Regardez-moi ça. Ça passe pas. C'est une muraille jaune. Et il joue excellemment bien les contres. Regardez-moi ça. Il joue sur la lenteur des défenseurs benfiquistes. Regardez, 1 contre 1. Une solution, ils n'ont pas de solution. Et la fatigue. C'est impressionnant la lenteur des défenseurs benfica. C'est impressionnant. Mais l'impact physique que met Tondela, sincèrement, ça sent la sueur sur le terrain. Voilà, la dernière passe, toujours la dernière passe. Impossible de jouer comme ça. Je vais m'attarder vraiment sur le jeu de Tondela, sincèrement. Je vais essayer d'analyser en rentrant à Paris. Je vais essayer d'analyser le jeu de Tondela, comprendre, essayer de connaître son entraîneur, essayer d'apprendre aussi parce que ils ont vraiment une philosophie de jeu qui est exceptionnelle. Je vous le dis, je suis très surpris par le jeu que propose Tondela, défensivement, offensivement. C'est magnifique. Dans le football, des fois, il faut aussi regarder ceux qui arrivent aussi à canaliser, à garder le cap, à vraiment consolider
défense et Tondela le fait parfaitement bien. Là, à l'heure actuelle où je vous parle, on est à 1 minute de la mi-temps. Ce n'est pas Benfica qui joue mal, c'est Tondela qui joue bien. Et oui les amis, première mi-temps ici au stade de la Luz, au stade du Benfica Lisbonne. Oui, première mi-temps très décevante pour les supporters benfiquistes et pour le club de Benfica qui perd 1-0 face à Tondela. Oui, c'est une grosse surprise parce que Tondela joue vraiment très défensive et on a vu une équipe du Tondela vraiment très solide défensivement et offensivement. Benfica pêche énormément. Il n'arrive pas à trouver ses attaquants sur la dernière passe. Et voilà, donc comme ça on ne peut pas voir, on ne peut pas jouer, c'est compliqué. Ça ronronne défensivement, c'est beaucoup trop lent pour le club de Benfica. Et personnellement, ce que je peux retenir de cette première mi-temps, c'est que Tondela fait un match exceptionnel au niveau de la première mi-temps. Défensivement, dans la récupération, dans les jeux de contre, vraiment très intéressant. On va essayer d'avoir un supporter benfiquiste pour essayer d'avoir son avis et son opinion sur cette première mi-temps. Salomé, suivez-moi. Alors les amis, nous voilà avec un supporter benfiquiste très avis, un grand merci à vous déjà. Le prénom, c'est quoi le prénom? Francisco. Francisco? Yes. Merci à Francisco. Alors Francisco, o que você achou dessa primeira metade? Foi fraco, o Benfica está a jogar muito lento, sofreu um golo, está a ser difícil chegar à baliza adversária. Esperemos na segunda parte melhor. Mais velocidade, tem que meter mais velocidade no jogo, mais empenho. Boa sapota. Ok. Jorge Jesus, Jesus tem que puxar as orelhas a eles agora ao intervalo, fazer os ajustes, ver se a equipa dá a volta. Estou convencido que vai dar a volta, vamos ganhar. obrigado muito pronóstico. Ok, vamos ganhar 3-1. Ah. Vamos virar o resultado e ganhar 3-1. Ah, la signe. Obrigado. Voilà les amis, donc avec un supporter benfiquiste assez déçu un petit peu de la première mi-temps, il a ressenti vraiment la lenteur lui aussi des joueurs du Benfica. Et bon voilà, il espère qu'en deuxième mi-temps ça va rehausser, que Jorge Jesus va faire le nécessaire pour remobiliser son équipe et pour aller vraiment de l'avant en deuxième mi-temps. Il pronostique également une victoire du Benfica, 3-1 pour cette deuxième mi-temps. Et bien on va espérer avec lui, on va voir, on espère voir du bon football. Et en tout cas on va suivre ça. C'est parti pour la deuxième mi-temps. On sent vraiment une équipe du Benfica venue avec des bonnes ambitions. Grosse occasion du Benfica, grosse occasion. C'est très compliqué. Très compliqué pour les joueurs du Benfica de trouver la solution offensive. On va pousser avec eux. Allez Benfica 55e minute de jeu. Toujours ce score d'1-0 pour Tondela. Dans un moment où il faut concrétiser, où il faut marquer pour égaliser. Avant de gagner, il faut égaliser. Et il est vrai que Benfica maintenant est beaucoup plus à l'avant. Donc là, c'est très chaud, très chaud. Et on sent une légère tension monter. On sent vraiment que les supporters maintenant commencent vraiment à s'agacer. Et on voit vraiment une équipe du Benfica ardente, voulant aller marquer pour essayer d'aller l'emporter. Le problème il est là, il est que Benfica maintenant a rehaussé son niveau. Et maintenant c'est ouvert parce que la défense benfiquiste est déstabilisée. Maintenant ils sont que 2 voire 1 tout seul en libéraux. Et ça peut créer des débouchés pour Tondela. On va faire attention. Et nous voici maintenant à l'heure de jeu, 60e minute de jeu et ça n'avance pas trop côté benfiquiste. Donc c'est un peu compliqué malgré l'effort qu'on voit l'équipe du Benfica met vraiment les ingrédients nécessaires pour essayer d'aller égaliser, mais n'arrive toujours pas à trouver la faille sur cette dernière passe qui manque cruellement. Grosse tension ici parce que c'est vrai, on joue maintenant la 67e minute et Benfica vraiment a le monopole du jeu, a vraiment l'emprise sur son match, mais n'arrive toujours pas à concrétiser ses occasions, n'arrive toujours pas à trouver la faille. Et là, la tension monte entre les deux équipes. Et là, voilà, ça commence à s'énerver un petit peu, à l'image des joueurs. On espère voir vibrer ce club après un but. Donc j'aimerais bien quand même voir scorer le but. C'est important quand même. Allez, peut-être ici. Allez!
ici, ils sont ravis. Bravo les gars, ça fait plaisir, yes, bravo à Benfica, bravo pour ce but. Ah, encore, il est temps, maintenant on peut savourer, maintenant on peut dire qu'on a vu un but ici dans cette cathédrale, et on va bien faire le ball. C'est parti. Georges Jesus a su régler en faisant rentrer ce joueur et a permis vraiment de rehausser vraiment offensivement son jeu. Le point de Tondela avec les sorties, voilà. Avec les sorties, avec la perte de temps, c'est normal, c'est tout à fait normal pour le club de Tondela parce que bon, c'est une petite équipe qui essaie de faire un résultat ici à Benfica et voilà, ils jouent de ça en perdant un maximum de temps. D'où la bronca des supporters du Benfica. Il reste un bon 10 minutes. C'est dans ces derniers instants qu'il faut vraiment aller puiser dans ses ressources, essayer d'aller chercher vraiment le fond, le peu d'énergie qui reste. Il faut le mettre en contribution de son équipe pour essayer d'aller chercher le résultat. Quand on dit la préparation doit être très intense dans le football, maintenant que ça se joue les 5 dernières minutes, et c'est là où le football, en général c'est le money time. En Angleterre, à Manchester, on appelle ça le Fergie time. Et bien peut-être qu'à Benfica, ça sera le Eusebio time. Allez! Magnifique, Benfica à Lisbonne, c'est magnifique. Je suis heureux, je suis ravi. Si vous avez l'occasion de venir ici, venez parce que vous allez juste kiffer. Regardez la baisse de folie, c'est la folie, bravo. Regardez, c'est tout, c'est magnifique. Magnifique, je suis ravi. Tout à fait, c'est le football, ça va Lisbonne. Et oui les amis, abonnez-vous. À Lisbonne, au stade de la Luz, magnifique ambiance, magnifique match, magnifique équipe, magnifique pays, parce que le Portugal est un très beau pays. Et voilà, l'image, les gens, tout est beau ici, tout est beau, tout est beau. Bravo à cette équipe de Benfica qui a su remporter ce match, durement, mais sûrement. Bravo à eux, bravo à ces supporters, bravo à ce pays, bravo à tous, bravo à tous. On a vécu un très beau match. Voilà, on va prendre quelques réactions et après on va boucler la boucle. Allez, suivez-moi. Heureux de retrouver un compatriote français ici à Benfica. Donc ton opinion pour le match? Je t'ai dit tout à l'heure quand t'es passé. Ouais. Ça faisait 1-0 pour eux. Ouais. Je t'ai dit 2-1. 2-1. Passé 2-1. Et ben c'est ça, il a vu ça. T'as vu un peu l'équipe, elle te dit quoi? Tu es supporter benfiquiste? Bah moi la première fois que je suis venu j'avais 1 an aussi. Ah ouais? Tous les ans je viens
Là, ça faisait 2 ans que j'étais pas venu parce qu'il y avait Covid. La dernière fois que j'étais venu, c'était quand ils ont été champions. On a été à faire la fête jusqu'à Marrakech Combat. Voilà. Et bon, toi, si c'est la première fois. Ouais, moi c'est la première fois et je suis vraiment agréablement surpris. C'est vraiment... Et en plus le stade n'est pas plein. Mais t'imagines s'il est plein. Et tu t'imagines le stade d'avant, il faisait quand j'étais 120 000. 120 000, ouais. énorme, c'est 120 000, voilà, vraiment. Bravo. Benfica, c'est... Non mais Benfica c'est une très grosse C'est équipe, autre chose que- c'est vraiment une très belle équipe. Ivry, je suis ravi d'avoir visité ce stade et d'avoir vu ses supporters. Ah, on est bien contents. Merci beaucoup et merci. T'as vu, c'est le football comme à la maison les amis. Ton prénom Nicolas. Nicolas, bah écoute Nicolas, ça me fait plaisir. Forza Benfica. Forza Benfica. Voilà, Forza Benfica. C'est parti. Ciao. Thomas, ici présent, qui parle très bien français. Ouais, je pense. Et qui est français, compatriote encore une fois, ça fait très plaisir, une communauté benfiquiste en France, il y en a énormément de supporters du Benfica et je suis ravi d'être avec toi. Qu'as-tu pensé de ce match? Ouais, c'était un beau match, c'était difficile hein, parce que Tondela ils ont bien joué le coup, ils ont marqué sur leur seule occasion et puis au final ils ont quand même gagné Benfica, alors c'est ça l'essentiel. Hein. Mais c'est vrai qu'on a vu une équipe de Tondela vraiment très dure à jouer aujourd'hui, Ouais, sincèrement, ça a été très impressionnant. Mais bon, Benfica est une grande équipe, Benfica a su mentalement, psychologiquement aussi rehausser son niveau C'est sûr, et Georges Jesus a dû crier dans les vestiaires. Ouais, à la mi-temps c'est sûr les changements, ils ont fait beaucoup de bien à l'équipe. Hein. Ouais. Parce qu'on a vu ceux qui ont marqué c'est Rafa et Gilberto, c'est Exactement. deux qui sont rentrés à la mi-temps. Exactement, donc, très bon coaching aussi de Georges Jesus. Merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir, j'espère que merci. tu es heureux de ton oui, équipe. forcément. Tu es supporter Benfica depuis combien de temps? je suis pour Benfica au Portugal, mais mon vrai club de cœur c'est Paris. Paris Saint-Germain? Ouais. Ah bah écoute, Ce soir on va voir Messi le début. ce soir on va voir Messi, Ouais, c'est ouais, vrai. Maintenant c'est on ça. va être... on va être de l'autre côté à Paris pour voir le match de c'est Messi ça. peut-être. C'est ça. On verra bien. Thomas, merci beaucoup. Ouais, ça m'a c'est- fait extrêmement plaisir. Moi aussi. Et plein de bonnes choses pour toi. Merci. Et Forza Benfica. Ouais, Forza Benfica. Ciao. Merci. André, supporter benfiquiste, ça me fait très plaisir d'être là avec lui, il est heureux. Je l'ai vu tout au long du match, il était comme ça. Hein. C'était dur, hein. C'était dur, hein. C'était un match difficile. Les premières 45 minutes très difficiles, mais pour Benfica qui sont un peu d'or. Mais la secondième part, c'est plus meilleur. Et c'est ça le Benfica, c'est fait du pressing toutes les minutes. mental. Beaucoup de ballons. Et au final, nous sommes heureux aujourd'hui. Exactement, c'est très mental. On a vu une équipe benfiquiste vraiment mentalement très costaud. Hein. Ils ont beaucoup eu la possession du ballon. Hein. Ils ont fait vivre le ballon. Mais c'était assez fébrile défensivement. Et Georges Jesus, je pense qu'à la mi-temps, il a remobilisé l'équipe, non? Ce sont les changes qu'il nécessite l'équipe parce que le mouvement n'est pas là et comment est-ce qu'on dit, la défense, oui c'est ça. Un peu, c'est une équipe neuve pour Gilberto, par exemple de Brésil, qui est arrivé cette saison. Et avec un peu de match plus, et je crois qu'il va, c'est 100%. Ça va commencer, c'est que le début. Mais bon, c'est le début, c'est bien parce qu'ils ont quand même fait des bons matchs. Au PS Eindhoven aussi, hein, ça a été costaud, ça a été dur, mais ils sont qualifiés. Et voilà, il faut qu'ils aillent loin. En tout cas, moi, je suis très ravi de tout le peuple portugais. Je suis ravi du peuple benfiquiste, les supporters benfiquistes accueillants, gentils, bienveillants. Ça a été vraiment quelque chose. Je pars avec le cœur gros, franchement, et ça m'a fait très plaisir de t'avoir rencontré aussi, André. Hein, ça m'a fait très plaisir. Et voilà, les amis, c'est le football comme à la maison. André fait partie de la team Foot à vue et il sera bien évidemment toujours derrière son cup. Vamos Benfica. Voilà, c'est parti. D'accord, Toulouse et La Rochelle, ouais, en bas, ok, vers le sud. Et Bordeaux. Et Bordeaux, ouais, le sud, ça a toujours été le sud. Non, mais c'est bien en tout cas. Ben écoutez, voilà, ça m'a fait très plaisir. Franchement, moi je suis très heureux d'avoir vécu ça, j'ai visité le stade, j'ai visité le musée. Énorme le musée, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et là aujourd'hui le match, belle victoire à la fin. Et franchement je suis heureux, sincèrement c'est vraiment quelque chose. difficile. Ça a été difficile, oui c'est vrai, ça a été difficile. Une équipe de Tondela, costaud quand même, hein, Tondela. Hein. Elle est Ils ont costaud. été très efficaces. Ouais. Et après, nous avons dû réagir. Exactement, ça a été une réaction qui a... Mais les changes Les changements qui ont été faits, Oui, c'est ont vrai que été c'est très positif. importants, Ouais, oui. positif, ouais. Les deux changements, c'est vrai que... Weigl, Voilà. Aussi, ouais. Weigl et Rafa Ouais. sont très rapides. Ils sont très rapides, ils ont changé, c'est vrai. Et aussi, c'est vrai qu'il faut quand même améliorer un peu la lenteur des défenseurs. Hein. Je trouve les défenseurs, Vertonghen, voilà, c'est un petit peu lent quand même. Mais bon, tout doucement, c'est le début. Hein. Ils ont fait des gros matchs au barrage. Hein. Ils ont perdu la fatigue, ils ont eu la fatigue. Maintenant, voilà, on espère une bonne saison pour
pour vos clubs. C'est ça. Ok les gars, c'est Bonne c'est chance quoi ton pour prénom? vous. Bonne chance pour C'est quoi votre ton prénom? cameraman. Tomas. Thomas. Thomas. Ok Thomas, ok ça marche. Merci. André, merci André, regarde. Et oui les amis, voilà, c'est ainsi que s'achève notre séjour ici à Lisbonne, notre séjour ici dans ce magnifique stade. Vraiment, je vous le dis encore une fois, je n'ai pas cessé de vous le dire, si vous avez l'opportunité de venir, venez parce que c'est vraiment très beau. Les Portugais sont accueillants, magnifiques, gentils, vraiment rien à dire. Le club du Benfica aussi, vraiment bravo à eux, merci à eux pour ces entrées, ces accès, vraiment des accès privilégiés que pour vous, uniquement que pour vous, foot à vue. Et voilà, j'espère encore une fois être toujours derrière votre smartphone, à l'intérieur de votre smartphone pour que vous puissiez vous abonner et faire en sorte que Foot à vue puisse prendre son ascension qui doit et qui mérite. Voilà, c'était Foot à vue, le football comme à la maison. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Foot à vue, le football comme à Lisbonne. On va se retrouver bien évidemment dans d'autres stades dès demain, après-demain, après-après-demain, je ne sais pas où, mais en tout cas, j'y serai. Et peut-être ça sera très proche de chez vous et on pourra amener à se voir. En tout cas, voilà, je suis très heureux. Je pars le cœur gros, vraiment, avec des souvenirs plein la tête. Et bravo à eux, bravo aux Portugais, bravo à Lisbonne, bravo au Benfica, bravo à tous ces supporters qui sont vraiment irréprochables et qui ont vraiment une ferveur et un amour du football. Et aussi, bien évidemment, de leur club du Benfica Lisbonne. Les amis, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Et oui les amis, c'est avec le cœur gros que je quitte Lisbonne, mais pas les mains vides. Eusebio m'a laissé un petit cadeau, son maillot, voilà, son coffret, son maillot historique, vraiment. Et je suis ravi de partir avec un très beau souvenir en tout cas de Lisbonne, du Portugal et de ce magnifique stade de la Luz et du Benfica. Vraiment, merci beaucoup au club de Benfica qui est vraiment exceptionnel et à très vite. Ciao, ciao.